ce temps que tu permets. Je te bénis pour tes frères et sœurs qui sont ici rassemblés. C'est ton sang que j'invoque en ce lieu, Seigneur Jésus, sur chaque personne ici présente. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient écrasés, détruits. Amen. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, on va prier fortement. On va prier ensemble fortement. Offensive contre les esprits anti-mariage et anti-enfantement. Offensive contre les esprits anti-mariage et anti-enfantement. Ça, c'est le thème général. Mais le thème général déjà plante déjà le décor. Quand on parle d'offensive, c'est dit que si tu es venu ici aujourd'hui, si tu es là demain et après-demain, c'est dit que tu vas mener une offensive, une contre-attaque. Assaut, tu vas plier. Donc, il faut te fâcher déjà. Et quand on parle d'esprit anti-mariage, c'est dit que c'est tout ce qui est esprit qui s'oppose au mariage, qui s'oppose à l'enfantement. Donc le thème déjà plante déjà le décor pour dire que il y a des puissances, il y a des forces qui empêchent des personnes de se marier, c'est la vérité. Il y a des puissances qui empêchent des personnes d'avoir des enfants, c'est la vérité. Amen. Il y a des gens qui ne croient pas. Si tu veux, il ne faut pas croire. Si tu veux, tu crois. Mais il faut croire, ça va te faire du bien. Ce matin, ma grande soeur est tombée sur moi. Et son amis sont tombés sur moi. J'étais de passage. Amen. Mais Dieu est fidèle. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Si Dieu a voulu que je sois de passage, et puis je rentre dans votre... c'est que Dieu a un projet pour toi. Moi, souvent, je me pose des questions. Parce que la vie spirituelle, ce n'est pas une vie de alléluia, joie, non. On doit se dire la vérité. Il ne faut pas mentir aux gens. La vie spirituelle est la vie spirituelle. Amen. Il y a des choses qui se passent dans la vie spirituelle. Amen. Moi, je me pose la question. Quand je prends ma Bible, je lis Jérémie 29, verset 11e. Dieu dit, car moi, Dieu, je sais les projets que j'ai pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir et une espérance. Quand Dieu parle de projet de bonheur, dans bonheur, il y a mariage, il y a enfantement. C'est-à-dire que le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous soyons heureux, heureuses. C'est que nous soyons dans le bonheur. C'est que des personnes se marient. C'est que des personnes aient des enfants. Pendant que tu entends le son de ma voix en présentiel ou sur les réseaux,
Je prie déjà que les projets de Dieu sur ta vie se réalisent dans les moindres détails. Je prie que le projet d'enfantement de Dieu sur ta vie se réalise dans les moindres détails. Au nom de Jésus. Je prie que le projet de célibat, de stérilité du diable, de ces démons sur ta vie, avorte maintenant avec décret immédiat au nom de Jésus. Ce matin, je vais parler de l'envoûtement, qui est l'une des causes anti-mariage et anti-enfantement. On va prendre Luc le chapitre 10e, le verset 19e. Prenez-moi ça. Et on va prier fortement. Luc 10, 19. Qui connaît ce verset? Il parle de quoi? Oui, vous lisez. Luc 10, verset 19. Oui. Écoutez, c'est Jésus qui parle. je vous ai donné le pouvoir Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Parole du Seigneur. Tu ne m'as pas dit Amen. Jésus dit que il a donné à chacun de nous le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Quand on parle de la puissance de l'ennemi qui s'oppose au mariage, à l'enfantement dans la vie de beaucoup de personnes, il y a les envoûtements. Si tu es envoûté, par exemple, par rapport au mariage, ma soeur, il faut être Miss Monde. Il faut avoir forme guitare. Il faut être tout ce que tu veux. Tout n'est qu'à être en place sur ton corps. Mais si tu es envoûté contre le mariage, par rapport au mariage, si on ne t'a pas délivré, tu ne pourras jamais te marier. Tu ne m'as pas dit Amen. Je dis, quand tu es victime d'un envoûtement, anti-mariage, tant qu'on ne t'a pas fait entrer au laboratoire du Saint-Esprit, si on ne t'a pas fait entrer au bloc opératoire du Saint-Esprit, tu ne pourras jamais te marier. Mais beaucoup seront surpris, ils sont assis mais ils seront surpris. Souvent, quand on parle de mariage, de force anti-mariage, on voit que les gens qui sont mariés, eux, ils ne sont pas concernés. Mais là, non, tu seras surpris ce matin. Regarde. Tu peux te marier, mais quand il y a une force anti-mariage qui est sur ta vie, la force anti-mariage, là, son but, là, c'est de te ramener quoi? À la case de célibat. Donc, il y a des gens, comme ils sont mariés, quand on parle de mariage, là, ce n'est pas leur problème. Eux, ils pensent à l'argent. Non, je suis déjà marié. Tu te trompes. Dis à ton voisin, il dit que tu te trompes. Quand tu as été envoûté par rapport à l'enfantement, tu vas tout faire. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir. C'est pour nous, ce n'est pas pour quelqu'un. Moi, je n'aime pas les démons. J'aime pas démons. J'aime le sorcier, mais je n'aime pas démon. Parce qu'un sorcier, là, ce n'est pas sa faute. C'est un démon qui le fatigue.
Donc quand tu as un sorcier, tu l'attrapes, tu le délivres bien, tu le nettoies, tu le laves, le démon s'en va, lui tu le prends, tu le gères. Ça c'est une parenthèse. L'envoûtement est l'une des causes anti-mariage et anti-enfantement dans la vie des gens. C'est quoi un envoûtement? J'ai envie de pousser ce matin. Tu es sûr que tu veux que je pousse? Donc, pendant que je vais prêcher, si tu veux que je pousse, tu dis, ben je pousse. Moi, je pousse seulement. Oh my God. J'ai envie de pousser, hein. Quand je parle d'envoûtement, pour répondre à un enjeu, c'est dit que pour parler des pratiques qui peuvent s'opposer, qui peuvent empêcher le mariage ou l'enfantement dans la vie de certaines personnes, quand je parle d'envoûtement, je veux parler de tout ce qui est pratique pour jeter des sorts à des gens. Pour mettre des gens dans des sorts, on est qu'à être bien clair. Parce que l'envoûtement est vaste. Mais l'envoûtement dont je veux parler ce matin-là, c'est tout ce qui est sort. Ça veut dire que on peut te jeter un sort pour ne pas que tu te maries. On peut te jeter un sort pour ne pas que tu aies enfant. C'est de ça qu'il est question. Et celui qui te jette le sort là, ce n'est pas forcément un sorcier du village, non. Ton propre frère, ta propre soeur, ta propre cousine, ton collègue de travail, ta collègue de travail, ton ami intime peut par jalousie ou par simple méchanceté te jeter un sort pour ne pas que tu te maries, pour ne pas que tu aies enfant. J'ai envie de pousser. J'ai envie de pousser. Regarde, si ton voisin dort, il faut le gifler. Dis voisin, assieds-toi bien. On rit. Mais moi, je suis déjà dans une rage prophétique. Parce que l'onction est déjà disposée. Dieu a envie d'agir. Regarde, quand je suis entré, quand je venais, tu vois, quand les démons m'ont vu, ils disent, ah, lui, il fait quoi ici encore? Ouais, je suis là. My God. J'ai dit, ta propre soeur, même sans là, elle peut provoquer des sorts dans ta vie. Si elle est jalouse de toi, par cette méchanceté, ton propre frère, tu dis, mais c'est mon frère, ton ami intime, lui là, c'est mon frère de sang. Ça, c'est ma camarade au travail, ça c'est ma collègue même. J'ai dit, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que ton poste, par exemple, elle envie ça. Tu ne sais pas qu'elle est jalouse de toi, tu ne sais pas. Par exemple, dans la famille, toi tu es la plus grande. Ou bien tu es la plus petite. Quand vois-tu gars là, c'est toi on vient voir. Quand on dit mariage, c'est toi. Quand on dit travail là, c'est toi. Quand on dit l'argent, c'est toi. Quand on parle de réunion, tu es la plus petite, mais c'est toi qui parles seulement. Ça dit ta grande soeur là, les cousines sont là, mais c'est toi on appelle. Si tu es en voyage, on dit on n'a qu'à l'attendre d'abord. Si elle vient, puis on va décider. Si ta propre soeur de sang, si elle n'est pas bien convertie, ça peut déjà l'énerver. Ça l'énerve déjà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est à côté, qui alimente ça, puis dit, mais toi-même là-haut, tu l'es né, mais ton rôle là, c'est quoi? Déjà, elle est déjà énervée. Elle peut déjà commencer à méditer le mal. Dans l'envoûtement, par l'envoûtement, la personne qui veut te jeter le sort là, écoute-moi très bien.
il va se servir de support. Un, il a forcément besoin d'un support. Un. Deux, il va avoir recours à des forces maléfiques, à des forces démoniaques, à des forces occultes pour agir dans ta vie. J'ai envie de pousser. Tu veux que j'explique? Tu veux que j'explique? On va faire simple. Est-ce qu'on m'entend bien dehors là-bas? Est-ce qu'on m'entend bien? Quand on parle d'envoûtement, il y en a plein. Vous voyez, il y en a plein. Regarde. Voici une dame. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée, non? Elle va à son mari pour consommer le mariage là. Arrivé où ils doivent consommer le mariage là, le monsieur constate que des boutons bizarres sont sur le corps de sa nouvelle femme. Elle-même voit que des boutons bizarres sont sur son corps. Et les boutons ont fait que le monsieur, il a eu peur. Il a marié, mais il n'a pas encore consommé. Or, l'église catholique dit que quand le mariage n'est pas consommé, ça dit qu'il est nul. Pourtant, elle s'est mariée. Elle ne s'est pas mariée. Mais le monsieur l'a laissé. Le temps que ça se gère. Elle est quittée d'un pays. Elle a pris avion pour venir se marier. Et puis elle se marie, il y a bouton. Mais comment ça se passe sur son corps? Mais c'est quand cette soeur a été délivrée, qu'un serviteur de Dieu a prié pour elle. Je dis qu'il a prié pour elle. La soeur, elle dort. Quand elle se réveille, elle voit que sur son lit, il y a des grains de sable. Et tout son corps est lisse. J'ai envie de pousser. Celui qui veut t'envoûter, il va chercher, ça dit que il va chercher des choses qui t'appartiennent. Des choses qui t'appartiennent. Des choses qui proviennent de toi. Des choses qui t'ont touché. Tu me suis? Je vais expliquer. Je vais expliquer. Moi, je vais pousser. Parce qu'on doit accoucher. Quand on pousse, c'est pour accoucher. Demandez aux femmes. My God. Tu me suis? J'ai fait mon malin. Parce que je sais que ce matin, on va barra. On va travailler. Tu me comprends? Par exemple, ton collègue de travail qui veut t'empêcher de te marier, ou ta collègue de travail qui veut t'empêcher de te marier, ou bien ton parent qui veut t'empêcher de te marier, va chercher quelque chose qui t'appartient. Ça veut dire que il peut chercher ta chemise, ça t'appartient. Il peut chercher ta robe, ça t'appartient. La personne peut prendre ta chaussure, ça t'appartient. Un dessous, ça t'appartient. Tu me suis un peu? Ça t'appartient, c'est pour toi. Il peut prendre. Ou bien, la personne va prendre quelque chose qui vient de toi. Ça dit que ton sang, tes ongles, tu me suis? Ton sperme, excusez-moi, il n'y a pas d'enfants ici. On va parler. Les enfants, fermez vos oreilles. Il peut prendre ton sperme. Tu me suis un peu? Ta sueur, ça vient de toi. Tu me comprends un peu? La personne peut prendre ça comme support. Ou bien il peut prendre quelque chose qui t'a touché ou que tu as touché. Par exemple, toi, tu causes avec la personne et tu prends une pochette, tu te suis, tu jettes. Ça t'a touché. Ça a touché ton corps. Or, dans le monde spirituel, ce qui t'appartient, ta chemise là, ce qui vient de toi, soit ton sang, ton sperme, tes ongles, tes cheveux, ce que tu veux, ta salive, ce que tu veux, ou ce que tu as touché là, c'est ton substitut, ça veut dire que c'est toi. Quand eux ils prennent ça, c'est toi. Parce que ça porte quoi? Ta marque, ça porte quoi? Ton ADN, ça porte quoi? Tes empreintes. J'ai envie de pousser s'il vous plaît.
Tu me comprends? Donc, par exemple, si la personne prend, soit même ta photo. Aujourd'hui, on voit les gens, ils sont sur Facebook avec leurs photos. Eux-mêmes, ils facilitent. C'est-à-dire, ils facilitent même le travail. Ma photo, la t-shirt, ça ne faut pas. Vas-y, ma photo qui est là. Il faut prendre. Il peut prendre, par exemple, ta photo, ou la personne peut prendre ton dessous. La personne peut prendre, par exemple, ta robe ou ta chemise, ta chaussure, par exemple. Ou bien, peut prendre, ça dit qu'une touffe de cheveux, peut prendre, ça dit que tu as taillé tes ongles là, et puis tu as laissé comme ça. La personne peut prendre ça. Même ton sperme. Tu suis un peu? J'ai envie de pousser. Et la personne là a ça comme support. Ou bien c'est-à-dire un mouchoir que tu as utilisé. Ou bien tu as touché par exemple le micro par exemple. Ou bien tu as touché un verre. Par exemple, ça t'a touché. Ton empreinte dessus, lui peut prendre ça. Ça suffit. Tu me suis un peu? Tu me suis un peu? Est-ce que tu me suis un peu? Même tu as mangé, le reste de la nourriture que tu as mangé qui tombe là, on peut prendre ça pour t'envoûter. Tu as mordu une pomme. Tu as jeté la pomme. On peut prendre la pomme parce que la pomme porte quoi? Ta salive. Lui, il prend ça. La personne prend ça. Elles sont mesures jusqu'à présent. Maintenant, la personne veut t'empêcher, c'est le cas de notre étude, t'empêcher de te marier, par exemple. On suppose que la personne a pris ta photo. Ou bien la personne, tu es marié, veut détruire ton mariage. La personne a pris ta photo, ou bien ton habit, ou bien quelque chose qui t'appartient, par exemple. La personne peut, par un envoûtement qui s'appuie sur les éléments uro, génitaux, anaux. Éléments uro, génitaux, anaux. La personne peut s'appuyer sur ces éléments-là pour t'envoûter. Il dit, mais c'est quoi ça encore? Uro. Élément uro. J'ai dit que dans l'envoûtement, on s'appuie sur un support. Tu suis un peu? Le support là, il va prendre quelque chose qui t'appartient. Maintenant, il peut prendre encore un deuxième support qui est élément uro, génitaux, anaux. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que la personne va prendre ta photo ou ton habit et il va se servir de lui-même, son urine, son pipi. Lui-même, son pipi. Lui-même, par exemple, si c'est une femme, elle peut prendre quoi? Le sang de ses menstrues. Ou bien la matière fécale, c'est-à-dire que son caca. Je vais arrêter, on dirait que ça te... Elle filme, mais elle ne sait pas comment elle va se positionner. Qui a dit le café? Elle veut suivre, vous ne comprenez pas. Parce que l'atmosphère est déjà chargée. Les anges du ministère sont déjà disposés. Ça veut dire que les anges de la délivrance sont déjà disposés. Donc j'ai dit quoi? On prend un élément très simple. On suppose que c'est un membre de ta famille qui veut t'empêcher de te marier, par exemple. Ou bien ta collègue de travail, ou bien ton ami intime qui veut t'empêcher de te marier, par exemple. Ou bien qui veut détruire ton mariage. Et puis la personne s'arrange, par exemple, à prendre ta photo. Ou bien à avoir accès soit à ton habit, à tes dessous, ou bien quelque chose que tu as touché, ou bien qui t'a touché. La personne prend ça, par exemple. Par jalousie. Soit la personne elle-même là. Si c'est une personne qui est déjà initiée au monde occulte, elle-même peut prendre ça pour agir. Ou bien, elle peut prendre ça et aller donner ça à un marabout, aller donner ça soit à un féticheur, aller donner ça soit à un sorcier, quelqu'un, pour que la personne là fasse un travail pour t'empêcher de te marier. Comment ça va se faire? Dis ben je pousse. Par exemple,
Si la personne qui doit t'envoûter là, par rapport au mariage, par l'envoûtement qui s'appuie sur les éléments urogénitaux, anneaux, ça veut dire quoi? L'urine, le sang des menstrues et la matière fécale, ça veut dire caca là. Quand on doit prendre ça pour t'envoûter, pour détruire ton mariage, ou pour t'empêcher de te marier, le support qui soit ta photo, le support qui soit tes cheveux, tes ongles, qui te représentent, qui t'encadrent dans le monde spirituel, la personne peut prendre ça par exemple, et puis la personne pisse dessus. Si c'est ta photo, la personne pisse dessus sur la photo, et c'est toi que la personne voit. La personne peut pisser sur la photo. Tu suis? Et pendant qu'elle pisse sur la photo, soit tu n'es pas encore marié, tu vois, mais les hommes viennent. Tu suis? Ou bien tu n'es pas encore marié, tu veux te marier. Pendant qu'elle pisse sur la photo, elle va dire des paroles ordurières. Ça veut dire que, du genre par exemple, de la même façon que l'urine là est fait pour être rejetée, il faut que Akisi, Adjoa, Kona, Pascal, Aline, elle aussi là, les hommes, elles soient rejetées quoi? Des hommes. Donc, quand elle dit ça là, la personne pense à ça. Et puis c'est toi qu'elle voit. Elle dit sur ta photo, ou bien sur ton habit, elle pisse dessus. Ou bien elle fait caca dessus. Tu suis? Ou bien elle prend son sang, le sang de ses menstrues là. La personne, et puis la personne, ça dit que souille. Et pendant qu'elle le fait là, des paroles incantatoires du genre, ça dit que ordurière, ça dit que c'est comme ordure qu'on jette. Pourquoi? Parce que l'urine là, c'est fait pour être rejeté du corps. Parce que c'est quoi? C'est sale. Parce que c'est quoi? C'est nocif. Le sang des menstrues là, c'est fait pour être quoi? Rejeté du corps. Parce que si ça reste dans le corps là, c'est pas bon, ça va créer autre chose. La matière fécale, caca là, c'est fait pour être rejeté quoi? Du corps. Donc ces choses là, le monde des ténèbres là, eux ils ne jouent pas avec ça. Eux ils s'en servent pour pouvoir nuire à la vie des autres. Donc si elle prend ta photo, ton habit ou bien ta chaussure, ou bien ce que j'ai cité là, si elle pisse dessus, ou bien si elle fait caca dessus, ou bien si elle prend le sang, la personne prend le sang de ses menstrues pour salir ça en disant que voilà, que de la même manière que soit l'urine là est fait pour être rejeté là, il faut que toi, tu sois rejeté des hommes qui vont venir vers toi. Quand c'est fait là, automatiquement, comme il y a les démons qui ont été invités dans la chose là, automatiquement, si tu n'es pas un chrétien ou une chrétienne normale, si tu n'es pas un chrétien ou une chrétienne qui a un blindage spirituel, si tu n'es pas un chrétien ou une chrétienne qui prend sa vie chrétienne au sérieux, automatiquement le mécanisme de l'envoûtement se met en mouvement. Et tu vas voir que quand les hommes viennent là, ils te voient et puis c'est comme si tu repugnes. Pourquoi? C'est comme si c'est une odeur qui est sur toi. Tu vois, c'est comme si c'est l'odeur de pipi qui est sur toi. Ou odeur de, si c'est caca elle a fait, c'est comme si c'est l'odeur de caca qui est sur toi. Tu ne comprends pas, tu es joli. Toi tu es joli, tu mets parfum de marque. Mais ce qui sent dans les oreilles des hommes là, c'est odeur de pipi, c'est odeur de caca là. C'est la souillure des menstrues, du sang des menstrues là, ça eux ils voient. Donc tu vois que les hommes là, quand ils te voient, ils ne sentent pas le besoin. Eux ils te voient, tu es sale. Parce qu'on t'a sali au plan spirituel pour t'empêcher de te marier. Tu me suis un peu? Quand il prend ça par exemple, si c'est ta photo ou ton habit là, quand il a fait caca dessus, ou bien pipi, ou bien ce que j'ai dit là, il peut prendre ça par exemple. S'il veut que le monsieur qui veut te marier par exemple là, ou bien la femme que tu veux marier là, si la personne veut que la personne t'oublie, il va enterrer ça. Il peut enterrer ça soit dans un cimetière. Et dans le cimetière là, il va enterrer ça à la tête d'un tombeau inconnu. Il va entrer dans un cimetière qui est délaissé. Un ancien cimetière, par exemple. Quand c'est enterré, c'est mis en terre. Ta photo sur laquelle il a fait caca ou pipi, ou bien ton habit, ou bien ce qui t'appartient là. Avec les paroles qu'elle a dit, il ne faut pas que tu vas. Ça dit qu'il faut être rejeté des hommes là. Quand il a fait ça là, tu me suis un peu?
Si toi tu es là, tu passes ton temps dans le quartier à manger, à checker, à faire commérage, à regarder novelas. Tu passes ton temps à aller de prière en prière. Des gens ne prient plus aujourd'hui. Des gens pensent que prier, ça veut dire se lever à 6h du matin, commencer à suivre sur Facebook tous les hommes de Dieu. Il y en a, c'est leur travail. À 6h, ils connaissent tous les programmes de Facebook. Ils savent qui intervient à 22h, ils savent qui intervient à 6h. Et quand ils finissent ça là, le soir, ils vont se coucher et puis ils dorment. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Seigneur, toi, tu sais, je suis fatigué. Le vrai point, c'est que Dieu sait que tu es fatigué. Mais est-ce que les démons qui sont en mission, eux, ils savent que tu es fatigué? Eux, ils ont une mission, tu les arranges. Donc, quand c'est enterré, ma soeur, l'homme là, du coup, tu vas voir qu'il t'a oublié. Il t'oublie et puis tu vois, il n'est plus présent. Tu ne comprends pas? Tu dis, mais le monsieur, chaque jour, il m'appelle. À 6h, il me réveille. Il me suit partout. Même quand je voyage, tu rentres dans quel, je viens te chercher. Il t'a oublié. Tu ne comprends pas? Tu te plains. Or, il ne faut pas te plaindre. Il y a ce que tu dois faire. J'ai envie de pousser. Donc, par l'envoûtement, qui s'appuie sur des éléments urogénitaux anaux, on peut faire que des gens soient oubliés dans leur relation sentimentale. On peut détruire ta vie sentimentale pour t'empêcher de te marier. L'homme vient, il t'aime. Et puis, dès que l'envoûtement est déclenché sur ta vie, le monsieur un matin disparaît. Il ne veut plus te sentir. Parce que tu sens mauvais à ses narines. Tout ce que tu dis là, ça l'énerve. Et puis il disparaît un matin. Envoûtement fait ça aussi. Ma soeur. Non, je parle. C'est bon, je peux pousser. Vous, en blanc là. Non, vous, en blanc, madame. C'est bon? Parce que je vois qu'on dirait que. Je vais arrêter. Hein. Je peux pousser. Tu suis un peu? Tu me suis un peu? Ça dit pourquoi on t'oublie l'enterre. Maintenant, s'il veut que tu sois rejeté, tu vois? Les gens ne savent pas. Par exemple, tu es marié. Légalement, ta femme, là, vous aimez, puis vous êtes marié. Quand tu penses à elle, tu es en France, tu penses à elle, elle aussi, là-bas, elle pense à toi. Toi, vous pensez. Mais tu vois un coup un matin, tu as comme l'impression que ton mari, là, il t'oublie. C'est-à-dire, il peut passer toute la journée, il est en train de boire, et puis c'est comme il appelle, hey, j'ai oublié. Ça dit qu'il t'oublie. Ou bien la femme, elle est loin, elle t'oublie. Ça dit que tu es le dernier quoi de ses préoccupations. Ou bien tu es la dernière de ses préoccupations. Et puis tu dis, ma femme, je ne comprends pas. Elle n'a rien. Hein. Tu vas penser qu'elle cherche pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un aussi ne la cherche pas. Mais du coup, ça dit qu'on a mis l'oubli. Ça dit, quand elle entend ta voix là, ta femme avec qui tu causais normalement, elle est énervée pour un rien. Tu dis, mais chérie, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dit de mal? Tu comprends? Elle est énervée. Ta voix déjà l'énerve. Tu ne comprends pas? Tu dis, mais je ne comprends pas. Ma femme là, déjà, on dit qu'elle me trompe. Elle ne te trompe pas, mon frère. Elle peut être victime de ce que je suis en train de parler là dans l'envoûtement. Le monsieur aussi pareil. On peut prendre ce qui t'appartient ou ce qui provient de toi ou ce qui t'a touché là. J'ai expliqué. Tu as bien compris de quoi je parle. Qu'est-ce qui peut provenir de toi, par exemple? Non, habit, c'est ce qui t'appartient. Ongle, par exemple, qui provient de toi, qui t'est intime. C'est-à-dire ongles, cheveux. Tu vois, même les tout ça là. Tu me suis un peu? Même ton ex. Oh, j'ai dit, j'ai envie de pousser. Même ton ex. C'est-à-dire, aujourd'hui, nos sœurs ne sont pas prudentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des femmes, quand ça s'en va maintenant, caleçon est resté là-bas, soutien est resté là-bas, et puis ça dit qu'elle déménage. Maintenant, il savait que le monsieur là, vous n'entendez plus, tu ne veux plus. Or, lui, il n'est pas converti. Tu me comprends? On fait, je peux pousser un peu. Lui, il peut prendre ça. Ce que tu as laissé là-bas, là. Il peut prendre ça. Et puis il peut dire qu'il ne faut pas te marier. Et puis tu vas voir que depuis que tu l'as laissé là, tu ne comprends rien. Tu es joli. Tu es un beau garçon. Mais les femmes ne s'intéressent pas à toi.
C'est-à-dire, c'est comme si on ne te sent même pas. Toi, tu fais ton malin. Mais quand il dit, mais pourquoi le monsieur, il sent mal comme ça là? Il est sale. Oh! Quand il dit à quelqu'un que tu es sale, là, mais attends, est-ce qu'on parle de la même personne? Qui est sale? Lui, il est sale. Mais c'est elle est sale. Mais au plan spirituel, quelque chose a été fait. Voilà pourquoi l'Église parle de quoi? De prudence. La prudence. Quand la personne prend ça, la personne peut aller mettre ça dans un WC, jeter ça dans un WC. Ça, c'est pour créer quoi? La rupture, mon frère. Quand on jette ça dans un WC, par exemple, là, vous êtes marié, non? Toi, tu fais malin. Non, quand on parle de mariage, ça ne nous concerne pas. Nous, on est déjà mariés, et puis tu mets ta bague comme ça, tout le monde voit dans le monde entier. Mais quand on t'a fait ça, là, on a pris ce que, ils ont fait ce que j'ai dit là. Tu me suis un peu? Quand on a pris soit ta photo, ou bien quelque chose qui t'appartient, qui t'a touché, par exemple, mais qui vient de toi là. Quand il a fait pipi dessus, et puis il a prononcé des paroles pour dire que ceux-là, ils n'ont qu'à se séparer. Ils n'ont qu'à se détester. Donc tu vas voir que vous êtes à la maison, dans le couple, et puis c'est des palabres d'un point fini. Des sujets qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Des trucs simples là, où monsieur ne se fâchait pas, ou même madame ne se fâchait pas là. C'est des palabres. Tu me suis? Et vous ne priez plus. Le but là, ça a été mis dans WC. WC là, quand on met, on tire, ça s'en va. Et tu vas voir après. Si on ne t'a pas délivré, mais si tu n'es pas dans la prière pour exercer l'autorité, tu vas voir que tu es marié, mais ta femme va te quitter. Ton mari va te quitter. Et puis tu vas voir que tu es célibataire comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une force, il y a un esprit anti-mariage qui a été dépêché dans ta vie. Je peux pousser un peu? Qui me comprend? Qui me suit jusqu'à présent? Donc soyez vraiment prudents, vigilants. Ça veut dire que vos habits, ça veut dire que ça dépend. Moi, par exemple, tu as pris mon habit là, mais tu vas rendre témoignage. Non. Ça veut dire, regarde, ce n'est pas le sujet, hein, mais j'ai reçu une dame, qui était prospère, femme d'affaires. Et voici que son oncle, propre oncle, il dit, bon, ma nièce, depuis que tu fais affaire là, ton papa n'existe plus, c'est moi qui suis comme le papa. Donc voici 100 000 francs. Je n'ai pas l'argent, hein, c'est ma participation. Que tiens, ce que ça peut faire, ça n'a qu'à faire. Elle a pris l'argent. Elle ne pensait pas que l'argent de quelqu'un, tu vois, elle a touché l'argent. Les temps qui ont suivi là, ces affaires ont commencé à chuter. Tout a commencé à être bizarre dans sa vie. Et le comble, elle a eu visa pour aller en Suisse. Elle est contente, elle a dû revoir tout le monde ici. Elle a fait le show. Elle arrive en Suisse. Elle doit sortir maintenant de l'aéroport. Contrôle. Les Blancs la regardent. Ils regardent le passeport. Il la regarde. Il regarde le passeport. On lui pose une question. Madame, vous êtes sûr que c'est vous? Imaginez la bouche des femmes. C'est quoi même? C'est quoi même? Madame, vous êtes sûr que c'est vous? Oui, c'est moi, c'est pas moi, c'est qui? Les Blancs disent, nous on voit ici la photo d'une vieille femme. Or, vous êtes jeune. Ça dit que elle a foulé les pieds de l'aéroport de Suisse. Mais elle n'a pas vu. Elle est revenue. Vous comprenez? Faites très attention, soyez prudents. L'Église parle de quoi? De prudence. J'ai dit que ton propre frère, ta propre soeur,
Ton ami, ton collègue de bureau peut le faire. Comme on parle de mariage et enfantement, là, je me limite à ça. Sinon, avec cet envoûtement, on peut faire beaucoup de choses de ta vie. Il peut te faire renvoyer. Soit on peut déféquer devant chez toi. Dès que tu arrives, tu vois là, ça se met en mouvement. Devant ton bureau. Où tu passes. Bref, ce n'est pas le sujet. J'ai envie de pousser. Regarde, on dirait ces films. Je peux pousser? Mais tu as sommeil, tu es fatigué. Tu as sommeil, tu es fatigué. Tu as sommeil, tu es fatigué. Donc tu vois que quelqu'un peut prendre ta photo, ton habit. Oh, il y a des gens qui sont tellement désordonnés. C'est-à-dire eux-mêmes, la caleçon, ils ne savent pas où ça est. C'est-à-dire, ils ne sont pas prudents du tout. Tu me suis un peu? Ils ne sont pas prudents. J'ai dit, il peut prendre même le verre dans lequel tu as bu là. Tu as laissé là. Lui, il peut prendre ça. Et puis il s'en va. Il peut te dire, ah mais, mon frère, yeah. Mais ton assiette là, c'est joli, oh. Oh, tu viens de manger dedans. Donne-moi ça, j'ai parti. Bien ton verre là, c'est joli, oh, donne-moi. Bon, il y a quoi à donner? Toi, tu fais ton maintenant, ça là, en fait, c'est quand je suis parti en Italie là. C'est là que j'ai payé. Mais c'est pas grave, comme je vais là, le mois prochain, tu peux prendre ma copine. Tu peux prendre. Oh! C'est le début de quoi? De tes malheurs qui commencent. Ne suis pas en train de dire qu'il faut maintenant aller soupçonner tout le monde partout. Si c'est ça là, on va te délivrer aussi. J'ai dit que quand tu es un chrétien normal, là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à prendre ton habit. Ils n'ont qu'à prendre, ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas à faire de je pirige, je taille, c'est pas ça. Je parle de chrétien normal. Chrétien qui a une intimité vraie avec Dieu. Quelle est ta vie de prière? Est-ce que tu es perforé? Regarde, information, il faut dire information, berger pousse. Regarde, si ta vie sexuelle là, c'est perforé, ça là c'est facile même. N'importe quel embouteillement ça te prend. Si ta vie sexuelle n'est pas rangée là, ça veut dire qu'on n'enseigne pas les choses aux gens. On ne vous enseigne pas, ça veut dire quand vous venez, bon maintenant on va prier. Allez, reçois, tombe. Mais depuis que tu es tombé là, qu'est-ce qui a changé? On doit te dire la vérité. Parce que le monde spirituel, le Père l'a dit, c'est un monde qui est organisé. On ne touche pas au feu. 2 Maccabées 4, 17 dit que on ne viole pas une loi spirituelle sans être touché. De la même façon que le feu là, tu t'as mis, tu touches au feu, ça va te brûler. Tu sais pas, ça va te brûler. Imagine un enfant de 1 mois qui ne sait pas que le feu brûle. Et puis il se trompe, il touche le feu. Est-ce que le feu va dire non que Dieu va dire, bon, comme c'est un enfant, il ne connaît pas le feu, ça va le brûler, ça va le griller. Pendant ce temps, peut-être que son papa est en train de faire rosaire. Mais sa mère est en train de faire rosaire. Mais le feu va le brûler. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit que le feu brûle. S'il s'est trompé aussi, lui, il ne sait pas, le feu vient le toucher. Ça va le brûler. 2 Maccabées 4, 17 dit qu'on ne viole pas les lois spirituelles sans inconvénient. Donc, apprenons à dire la vérité. C'est-à-dire que quand ta vie sexuelle est perforée, quand tu mènes une vie de débauche sexuelle, une vie de fornication à outrance, une vie d'adultère à outrance, une vie de perversion sexuelle. Ce n'est pas le thème, mais je vais voir avec la bergère. On va voir si elle peut créer quelque chose. On parle des démons de perversité, de perversion sexuelle. Là. Regarde, par exemple, si toi tu aimes sodomie, là, tu es en danger. Asseyez-vous bien. Je dis, mais c'est quoi encore? Sodomie, là, c'est quoi? C'est quoi? Oui, c'est quoi? Par derrière, non? Mais quand Dieu a créé là, il a dit c'est par derrière. Derrière, c'est fait pour quelque chose. Mais c'est un démon de perversité, de perversion sexuelle. Il y a des démons de sodomie. C'est-à-dire, quand tu aimes par derrière là, on peut te voler beaucoup de choses. C'est comme ça. Ça peut te souiller. Parce que le derrière, lui, il jette beaucoup de choses. Dieu dit on n'a qu'à faire devant. Toi, tu dis non, c'est derrière, j'aime. Et des fois, des gens viennent dire non, que moi-même, le gars là, je sens que lui, moi, n'a pas duré. Parce que il n'est pas, ça dit, il n'est pas
Il n'est pas civilisé, quoi. Quand il fait quoi? Non, lui, il n'aime pas ce qu'il y a à la mode là, derrière, là. Tu es assis quand il dit, mais attends, ma soeur, même tu sais de quoi tu parles même, là. Faut lui dire merci parce que lui t'arrange. C'est une information, hein. Quand ta vie sexuelle est dépravée, là, fornication, outrance, vie de débauche, adultère, ça dit qu'il y a un qui paye maison, il y a un qui paye portable, il y a un qui paye l'eau. Quand il y a un garçon, toi tu es assis, quand ça bouge là, tu es Django. Faut faire prier en langue. C'est une question de loi spirituelle. Je ferme la parenthèse, je vais avancer. J'ai envie de pousser ici. Assieds-toi bien. J'appelle de quoi? Envoûtement qui s'appuie sur quoi? Des éléments quoi? Uro, génitaux, anneaux. Merci. C'est fort. Waouh. Ça veut dire tout ce qui est pipi, évacué, menstrué, caca, on peut t'envoûter. Maintenant, je vais parler d'un deuxième type d'envoûtement que Dieu a mis à mon cœur. Et puis on va prier. Ça peut aller. Par un envoûtement, par transfert. Elle dit, c'est oui, vous bien quoi? Merci. Ça dit que il y a ce qu'on appelle l'envoûtement par transfert. Tu suis un peu? Ça dit qu'on peut prendre tes propriétés, ce qui te revient de droit là, ce qui est pour toi là, et puis on envoie ça quelque part. C'est comme par exemple quelqu'un prend son argent, tu fais quoi? Transfert d'argent. Donc on peut t'envoûter, on peut t'empêcher de faire enfant, on peut t'empêcher de te marier par un envoûtement par transfert. J'ai envie de pousser. Par exemple, toi tu es à Abidjan ici, tu cherches enfant. Le monsieur, lui, il veut te faire du mal. Tu me comprends? Il peut chercher quelque chose qui t'appartient, par exemple. Encore. Tu suis un peu? Il peut aller donner ça à quelqu'un qui doit t'envoûter, soit une féticheuse, un féticheur, un marabout, un sorcier. Il va dire, bon, la sœur là, je ne veux pas qu'elle enfante. Je ne veux pas qu'elle connaisse la joie de l'enfantement. Tu me comprends? Lui, il peut prendre, si c'est touffe de cheveux, ou bien si c'est ton habit là, qu'il a pris, ou bien si c'est ton sang qui a été pris là, que la personne qui par jalousie ou par simple méchanceté veut t'envoûter là, quand la personne prend ça, ça va donner ça par exemple soit à un envoûteur, je ne veux pas de sorcier, marabout, féticheur, pour dire avec un but, un objectif bien précis, il ne faut pas que tu vas faire enfant. Si lui, il est expert dans l'envoûtement par transfert, comme c'est toi qui es là, à travers ce qui t'a touché, hein, par exemple, ou à travers ce qui promet de toi, ou bien à travers ce qui t'appartient, lui, c'est toi, il voit. Il peut prendre, par exemple, je donne un exemple pour qu'on comprenne. Si c'est ton habit qu'il a pris, ou bien tes dessous pour ne pas que tu aies enfant, c'est toi, il voit. Ton dessous, là, il peut parler sur le dessous, et puis il dit, bon, il transfère tes entrailles dans un caillou. Il transfère quoi tes entrailles? Il dit, bon, je transfère les entrailles de Akissi, Kona, Adjoa, Emilienne, Yao, Kofi, Judith. Je transfère ces entrailles dans ce caillou-là. Tu vois? De la même façon qu'un caillou ne peut pas faire enfant, que ces entrailles soient comme ça dures. J'ai arrêté. Pourquoi seulement là? C'est quoi? Tu suis un peu? Quand l'envoûtement est exercé, tu me comprends? Automatiquement, puisque la personne fait appel à des forces occultes, à des forces maléfiques, à des démons. Donc il met en mouvement automatiquement les démons. C'est-à-dire que lui n'a pas besoin d'être à Abidjan ou en France ou aux États-Unis où tu es là. Lui seulement, le caillou là, et puis le support là, ça suffit. Ton abus bien, comme j'ai dit là, ça suffit. Et puis lui fait le transfert. Souvent tu demandes à des gens, ma fille,
Ou bien, mon petit, pardon, fais un transfert de telle somme à telle personne. Toi, tu n'es pas là-bas. Mais tu as dit un mot et puis le transfert se fait. Après, tu appelles. Est-ce que le transfert a été fait? Il dit oui, j'ai reçu. Mais toi, tu es en France ici. Tu es en Côte d'Ivoire, mais tu peux permettre qu'on fasse transfert à quelqu'un au village. Le monde spirituel ne joue pas avec les choses. On ne néglige rien. Voilà pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit que notre ennemi, notre adversaire, ne néglige rien. Nous aussi, nous ne négligeons rien. Donc, il peut transférer tes entrailles d'un caillou. Tu ne peux pas faire enfant. Tu suis un peu? Il peut prendre tes entrailles et les transférer soit dans la terre. C'est-à-dire que ce qui va te faire enfanter là, lui, il enlève ça et puis il transfère dedans. Dans quelque chose. Tu me suis un peu? Pour ne pas que tu aies enfant. Ton mari là, il n'a qu'à te chercher dans la période de fécondité. Il faut choisir période là. Quand il te cherche là, il n'a qu'à se fatiguer. Si tu n'es pas passé au laboratoire du Saint-Esprit là, tu ne t'as pas délivré. Ou bien si tu n'es pas un chrétien ou une chrétienne qui prend sa vie chrétienne au sérieux, tu vas voir qu'il n'a qu'à beau se chauffer, il n'a qu'à transpirer, tu ne pourras jamais tomber enceinte. Tu me comprends? Tu me comprends? C'est-à-dire qu'il peut prendre tes entrailles pour transférer dans quelque chose qu'il ne peut pas produire. Tu ne peux pas tomber enceinte. Toi, tu es ici, mais tes entrailles sont dans quelque chose. Il peut mettre ça, transférer dans une boîte et puis fermer. Il peut prendre tes entrailles, aller transférer ça quoi, dans un cercueil, dans une tombe. Tu vois? Ce qui évoque quoi? La mort. Ça veut dire que quand c'est fait là, automatiquement, il y a un esprit de mort qui est automatiquement évoqué dans ta vie, dans tes entrailles. Tes entrailles vont connaître la mort. Mais la bonne nouvelle là, cet après-midi est que la délivrance appartient à Dieu. Mais la manifestation de la délivrance t'appartient. Je veux dire quoi? Dieu t'a délivré, mais pour que ça manifeste dans ta vie là, ça dépend de toi. Voilà pourquoi Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir. Il dit je vous ai donné. Il n'a pas dit que je vais prier pour vous, pour que vous marchiez sur les serpents, pour que... Non, il dit c'est vous, il faut décider. On va prier un peu. Tu me comprends? Tu me suis? Donc, par l'envoûtement là, on peut t'empêcher. Tu me suis? On peut prendre par exemple pour t'empêcher de te marier par l'envoûtement, par transfert. On peut prendre les propriétés d'un garçon poilu et puis on transfère ça sur toi. Toi tu viens, tu sors, tu regardes ton miroir, tu es belle. Mais le garçon quand il te voit là, il voit un garçon poilu, musclé. Parce que tu as les propriétés, on t'a transféré quoi? Par l'envoûtement, par transfert. On t'a fait le transfert des propriétés d'un garçon. Or, lui n'est pas pédé. Lui, il veut marier femme. Lui, il veut garçon poilu. Garçon musclé. Or, toi, tu es jolie femme. Mais tant qu'on ne t'a pas délivré, tu ne peux pas. Il y a des personnes, par exemple, on peut transférer, comme cette soeur-là, on transfère les propriétés d'une vieille femme. Toi, tu es jeune, mais ton visage, c'est plein de rides comme ça. Quand lui regarde, aïe, moi, jeune comme ça, j'ai fait quoi, une vieille femme? Elle aussi. Tu ne comprends pas? Lui, te voit en vieille. Tu vois un peu? Oh, toi, tu es chic. Mais spirituellement, tu es victime d'un envoûtement par transfert. On t'a fait un transfert des propriétés d'une vieille femme. Tout est fané en elle. Le monsieur était réel, dit, ah, mais attends. Moi, j'ai fait quoi ça là? Même si on dit quand même. Tu suis? Tu peux être bien chic. Votre relation peut commencer bien. Ça peut bien commencer. Et puis un matin, tu vois que le monsieur ne comprend pas. Il commence à te fuir. Il ne te touche plus. Parce que lui, il voit que tu as vieilli un coup. Tu vois? Souvent, il veut te dire ça, mais il ne veut pas te choquer. Il dit, mais ma chérie, il faut faire un peu de sport un peu. il va dire, bon, que il y a un médicament là. On dit, quand il fait là, quand il boit de l'eau, ça, tu rajeunis. Oh, il en dit de... Tu comprends un peu? Tu comprends un peu? Tu es une vieille femme, il ne peut pas. Même vous pouvez être marié.
Et puis on peut décider de détruire votre mariage en transférant, c'est-à-dire des propriétés de quelque chose, d'un animal, de quelque chose, à l'un d'entre vous. Tu me comprends? Mais tant que toi-même là, tu n'as pas pris conscience de l'autorité que tu as de la parole de Dieu pour te lever, pour agir, pour interdire des choses, pour détruire des choses, tu vas voir que Jésus ne va pas descendre pour le faire pour toi. Tu as la possibilité cet après-midi. Quel que soit l'envoûtement qui a été exercé sur ta vie, tu as la possibilité. Ce qui est là, c'est information, ça existe. Et beaucoup de chrétiens sont victimes de ça. Nous, on fait délivrance, on voit ça. On délivre des gens. Il y a beaucoup, mais c'est là on va arrêter. Et puis on prie un peu. Tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Ne jouez pas. Ne jouez pas. Des fois, tu es là, mon caleçon, je ne sais pas où c'est parti. Tu ne sais pas. Des fois, il y a des gens qui sont là. Et puis, c'est là un matin, une partie de leur poche là, ça a été déchiré. Et puis, je ne sais pas comment ça a été fait. Les temps qui suivent, eux, ils jouent avec ça. Non, c'est souris. Mais les temps qui suivent là, tu vois que financièrement, là, ça commence à être dur. Il y a beaucoup de choses. Mais là, on parle de quoi? Mariage et puis enfantement. Donc, quand tu es victime, par exemple, d'un envoûtement qui s'appuie sur les supports uro, génitaux, anaux, si toi-même, tu ne te lèves pas pour interdire cela, tu vas voir que tu ne pourras pas te marier, même si tu es belle. Les envoûtements font partie aussi des gages, envoient suite la vie des gens, des esprits qui empêchent de te marier. Tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Il y a des démons qu'on appelle des démons destructeurs. Il y a Asmodée dedans, il y a Abaddon dedans. Va lire Apocalypse 9, verset 11. On te parle de Abaddon, destructeur. Asmodée, nombre. Non, Tobie 3. Tu vas voir Asmodée dedans. Mais ce n'est pas là. Il y a des démons destructeurs. C'est-à-dire quand ils viennent là, quand on les envoie vers toi là, quand ils viennent, eux ils détruisent. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Qui m'a compris? Mais pendant que tu m'entends, je te dis, je ne vais pas prier pour toi. Si tu es choco là, ça va rester comme ça. Pendant que tu m'entends, je dis que tu as la possibilité aujourd'hui là, ou bien avant de sortir de cette retraite là, de déprogrammer tout, de détruire tout. Par l'autorité que tu as reçue de Jésus. En Luc 19, puis maintenant moi j'ajoute Matthieu 18, 18. Ces informations, ça existe. Même si tu es victime d'un célibat provoqué par un envoûtement, si tu veux là, ce soir là, aujourd'hui là, ou bien tout à l'heure, ça va être détruit sur ta vie. Si tu es victime d'une stérilité, d'une infécondité qui est causée par un envoûtement, quel que soit l'envoûtement, il y en a plein. Si tu veux, aujourd'hui là, à l'instant, t'es là, si tu veux, ça va être détruit et tu vas enfanter, tu vas te marier. Si tu vois que ton foyer est bizarre, ta femme, tu ne la comprends plus. Elle devient bizarre. La femme qui t'aimait, vous êtes mariés, ou bien l'homme qui t'aimait, vous êtes mariés. Et puis tu vois que subitement, tu ne comprends plus rien. Quand tu parles là, la femme qui te respectait, elle commence à t'insulter. C'est quoi même? Tu penses que ces garçons, on n'a pas vu? Tu ne comprends pas? Tu dis, hey. Quand c'est un envoûtement qui est à la base, quand c'est un démon, si c'est un démon qui a été mis en mouvement, je t'annonce cet après-midi que si tu décides, le règne de ce démon-là qui a été envoyé par envoûtement va prendre fin. Ta femme va devenir normale. Ton chéri va devenir normal. Tes entrailles là, ça va devenir normal. Tu on a pris tes entrailles pour transporter dans quelque chose. Dans une boîte, dans un cercueil, dans un cimetière pour que ce soit la mort, tu n'apprends plus. Ça dépend de toi. Tu vas ramener ça à la place. Est-ce que tu veux qu'on fasse cela? C'est bon? Rabbi Lakira Basantolo Yobosha Baraba Kinte Kerebe. Faut attacher ceinture. Regarde. Moi, il y a deux versets que j'aime. Deux passages de la Bible. Parce que Jésus a dit, j'ai fait.
Jésus dit que moi, pas berger, moi Raoul Salomon, moi Raoul, que j'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Et puis rien. Donc quand je me lève là, je marche. J'ai dit bon, autel, je marche sur vous. Je vous écrase, démons de temps, j'écrase. Puis je vois qu'ils sont écrasés. C'est comme ça. Faut voir. C'est une question de foi. Faut voir. Faut voir que c'est en train d'être fait. Quand je te dis faut faire, faut voir. Faut voir que tu es dans le camp ennemi et tu es en train de détruire. Faut voir que tu es un victorieux. Tu es une victorieux qui est dans le camp ennemi en train de boxer, taper. Regarde. David a vu, avant de foncer sur Goliath, lui il a vu un chien. Oh, il sait qu'un chien là, lui il a tué lion. Il a tué ours. C'est pas chien. Donc il a vu d'abord dans sa tête là que c'est un chien. Si c'est un chien, c'est facile à tuer. Il a commencé à foncer vers David, vers Goliath. Et Goliath dit, mais pourquoi tu viens vers moi à mettre des lances? Comme si c'était un chien. Mais c'est parce qu'il a vu comme un chien, il a pris une lance. Faut voir. Quel que soit le démon, même si tu as entendu parler, il y a des gens qui... Un démon n'est rien. Si un démon n'est rien, ça veut dire qu'un sorcier n'est rien. Parce qu'un sorcier n'est rien sans un démon. Voilà pourquoi moi, sorcier là. Moi, toi, tu déménages. Il y a des gens qui ont dit sorcier vient. Ils vont déménager. Il y en a qui sont venus à la retraite. Parce qu'on dit qu'il y a leur tante qui est là. Donc le temps qu'elle a 2 jours, le temps qu'elle parte, ils vont partir. Mais il y a un problème. Rien là, ça dit vol à son rien. C'est ça ils sont. C'est la moindre des choses. Tertullien dit qu'un père de l'église, il dit, un chrétien qui n'est pas capable de chasser un démon là, on doit attacher son cou, on doit attacher une corde à son cou, attacher à un rocher, et puis les deux, on les jette à la mer. Parce que tu n'es pas digne. Un démon, on dit pas, il s'en va. Imagine que tu es à la maison, tu es patron, ou bien dans notre team, tu es patron. Mais le patron, tu as autorité. Ton patron là, quand il t'appelle, tu as diarrhée ou tu viens. Vrai ou faux? Quand il dit, viens, rédige-moi ça. Tu as diarrhée, non? Mais tu vas rédiger. Parce que tu sais que si tu dis, patron, j'ai diarrhée, tu sais. Même, on est qu'à te faire fâcher à la maison. Mais quand tu viens, quand ton patron te parle, même ta patron te parle là, tu souris. Pourtant, tu es fâché. Parce que c'est ton autorité. Tu sais que si tu n'as pas fait là, ton poste est menacé. Mais il faut te voir. On dit que tu as l'autorité. Imagine par exemple, une patronne qui demande à sa servante, pardon, s'il te plaît, pardon. Pardon, il faut aller payer tout à la boutique pour moi, pardon. Ça, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Toi, tu es assis. Même quand il pleut là. Ici. Il faut aller payer huile là. Oh, il pleut. Hein. Comment elle va faire là? Si elle s'est trompée, il y a des chrétiens, si elle s'est trompée, pour te dire, mais madame, il n'y a pas de parapluie. Tu es malade, c'est moi qui ai le parapluie pour toi. Elle va dire, madame, j'ai compris. Pièce sous la pluie. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît quoi ton... Madame, devant la Vierge encore, il y a vous gifler. De la part de la Vierge, ses mains sont déjà pour Jésus. Non, mais souvent c'est vrai. Ça dit que la délivrance, dans le ministère de délivrance, souvent on n'a pas besoin de te toucher. Souvent ce que tu entends là, ça déclenche à toi beaucoup de choses. Moi, on ne m'a pas imposé les mains. Pourtant, j'ai fait des choses bizarres. Papa Marcel ne m'a pas imposé les mains. Mais pourtant, je suis dans des coins bizarres. J'ai fait des choses bizarres. Parce que moi, j'aime la puissance. Parce que chez moi, là, je sais d'où je viens. On m'a dit que voici comment ça se passe. Mais quand je suis venu en Christ, on ne m'a pas imposé les mains. J'ai entendu, j'ai été délivré. Jésus dit que c'est la parole que vous avez entendue qui va vous délivrer. Mais on prie, toi, on parle, toi, tu dors, tu attends la prière. Tout n'est pas question de prière. Beaucoup ne savent pas. Il y a des fois, on n'a pas besoin de te faire tomber. Je peux parler, puis tu entends. Et puis c'est fini, ça casse tout. Ton esprit est ouvert, puis tu te fâches. Je veux que tu te fâches aujourd'hui. Il faut te fâcher. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie, dans tous les domaines. C'est qu'on va faire. Dans le domaine professionnel, mettre de l'ordre. On parle de mariage, enfantement, mais il faut élargir ça plus tard. C'est-à-dire dans d'autres domaines. Un démon est fait pour être chassé. Tu me comprends? Ce n'est pas du bluff. Tu me comprends? Quelqu'un est venu témoigner à Canaan. Il y a longtemps. Moi, je n'ai pas besoin de venir témoigner. C'est lui qui est venu témoigner. On dit dans un village de Koulango encore. Quand un guerrier est converti, il faut avoir peur. Quand un guerrier est converti, il faut avoir peur.
Parce que c'est un bon guerrier là. Guerrier puis baloué, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, ils aiment se protéger. Ils aiment, ça dit que c'est blindé dans les capas. Mais quand il se convertit là, il faut avoir peur. Et puis il prêche, il faut avoir peur. Tu comprends? Démon n'est rien. Démon n'est rien. Je dis que démon n'est rien. Si les passions, on va le limer. C'est sa place. Sorcier n'est rien. Demandez au Père, Pascal Assoum, il va vous dire. On va prier tout à l'heure. On va chez la Adjoukrou. Quand tu attends à Adjoukrou là, ton cœur bat comme ça. Chez Adjoukrou. Demandez à papa Marcel. L'année passée, chaque année on va au Togo. Et puis où on va là? C'est dans un coin où un prêtre catholique a laissé Soutan là pour aller devenir quoi? Petit chef vaudou. Donc il faut imaginer, mon frère, si un prêtre laisse Soutan là pour être petit chef vaudou, il faut imaginer ce qui se passe là-bas. On arrive ici, les gens non, on met le climat. Toi, si c'est toi là, tu as dit non, voyez comme ça, il ne fait pas. Toi, tu as d'abord fait jeûne, tu as fait neuvaine, tu as mis 3 jours de jeûne dessus. Puis tu as mis Guassou, tu as fait tridoum dessus. Quand on est arrivé, ils ont rendu témoignage. Chez les gars là-bas. Là. Qui est prêt? À Debremou, 3 villages réunis l'année là. Le père Assoumi était assis là. Puis ils ont mis Jésus. J'ai pris le micro à minuit. Puis j'ai dit que je quitte votre village là à 6 h du matin. Je donne l'information pour dire que vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Puis j'ai dit que si tu es intelligent là, il ne faut pas essayer. Et puis j'ai dit, bon, maintenant je prends le micro. Quand j'ai commencé là, vos médicaments dans les maisons là, allez chercher ça. Et puis allez déployer ça dans un, mettez carton là, ils vont dire. Quand ça a commencé, toi tu ne vois pas ce qui se passe, mais moi je sais ce qui se passe. Parce que je sais en qui j'ai cru. Quand ça a commencé, my God, je vois des gens qui se lèvent. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis il y a le feu derrière moi. J'appelle le gars là, berger, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, vieux père, c'est les médicaments, ils envoient sans on a été brûlé seulement. Ils n'ont pas voulu attendre même qu'ils finissent. Donc il faut imaginer. S'il ne peut pas attendre que ça finisse là, il faut imaginer. On finit, 3 chefs de village, il dit, il veut me voir, moi petit comme ça. Là. Je dis, papa, vous voulez me voir? Il y a un qui dit, mon fils, je ne sais pas, mais dans mon plafond là, il y a un canari, je ne sais pas qui a mis ça là-bas. Il dit, bon, il veut qu'on vienne. J'ai dit, bon, d'accord, papa, je vais d'abord informer mon responsable de mon berger de mission. C'est le berger Manès, je vais l'informer à l'époque. Puis je suis parti à berger Manès. Pas qu'il ne pouvait pas, mais c'est pour les fatiguer, pour faire le bon malin. Chez les Koulangou, encore pareil. J'ai dit, mettez carton là-bas. Puis allez jeter ça, allez mettre ça là-bas. Pour dire que le démon n'est rien. Puis ils ont mis ça là-bas. J'ai dit à mes parents du village que j'étais avec vous ici. Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Je n'étais pas encore bien chrétien. Mais maintenant, vous aussi chrétien là, méfiez-vous. Jésus dit, Matthieu 18, 18, il dit quoi? J'aime ça. Ça, ce verset-là, il faut attraper ça. Et puis il faut prier avec. Tu peux tout oublier. Il ne faut pas oublier Luc 19. Et puis Matthieu 18, 18. Jésus dit, Matthieu 18, 18, c'est ça en fait tout à l'heure là. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre, automatiquement sera lié aux cieux. Donc ça veut dire que ce matin-là, si tu lis le célibat sur ta vie ici, en même temps, le célibat est quoi? Est lié aussi. Il dit, ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. C'est-à-dire que quand tu vas délier ton mariage qui avait été lié à cause d'un envoûtement, sera automatiquement délié. D'autres versions disent que ce que tu vas interdire, il y a d'autres versions qui disent ce que tu vas interdire. Apprenez à lier, apprenez à délier, apprenez à interdire des choses sur votre vie. Et puis apprenez à autoriser des choses sur votre vie. Apprenez à exercer l'autorité. Matthieu 4, démon va voir Jésus. Il est écrit. Jésus dit il est écrit. Il est écrit. Jésus dit il est écrit. C'est quand Jésus a dit ça suffit. Il faut partir. C'est là on dit quoi? Démon est parti. Il a dit ça suffit. Autorité, ça suffit pas. Mais quand Jésus parlait là, lui aussi il parlait. Tant que tu as parlé là, vous avez causé.
Tu as dit non, c'est quoi? Moi, je donne dîme. Ce n'est pas affaire de dîme. Dîme, là, c'est important, mais ce n'est pas affaire de ça. Moi, j'ai fait offrande. J'ai fait offrande ici, j'ai fait offrande là-bas. Ce n'est pas affaire de ça. Il faut ouvre ta bouche. D'après papa, il dit ouvre ta bouche, mais ce n'est pas toi. Il dit ouvre ta bouche, parle. Il faut interdire, il faut lier. Parle sur tes affaires, tes finances, il faut lier. Sur la maladie, il faut lier. On va se tenir debout. Je prierai. Regarde. Si ton voisin ne prie pas, qu'il est choco, change de place. Tu peux venir devant ici. C'est une rage prophétique. Maman. Tac, 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 tac. Dans la zone ici, là, il y a une soeur qui est deuxième fille ou deuxième enfant. C'est qui? Deuxième fille ou deuxième enfant. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est pas loin là. Tu sais quoi? Deuxième enfant. Faut couper un peu. Faut baisser un peu. Tu sais quoi? Deuxième enfant. Je te connais? Non. Tu vois, je suis arrivé là-bas, il dit deuxième enfant. Donc quand je venais ici, il dit non, retourne où tu as quitté. Mais on va prier. Ma soeur. Je détruis sur ta vie le pouvoir de l'envoûtement, anti-mariage, anti-enfantement. Au nom de Jésus. Je détruis sur ta vie les prisons causées par les envoûtements. Au nom de Jésus. Le 2 qui était le dernier ici. Deuxième. Quand je compte à toi, ma soeur. Elle est nettoyée. Et j'ai dit, taisez-vous. Faut voir. Quand je compte à 3, si toi tu es marié, j'ai dit ça, faut détruire, faut lier l'envoûtement anti-mariage sur ta vie. Et puis il faut voir dans la famille qui n'est pas encore marié. Il faut détruire le pouvoir du célibat, de l'envoûtement anti-mariage, envoûtement de célibat. Il faut détruire. Même si tu es enfant, il y a des gens qui ont enfant, et puis après c'est bloqué, ils ne peuvent plus faire enfant. Maintenant ceux qui ont eu là, ils meurent, et puis c'est comme si elle n'a jamais eu enfant. Quand je compte à 3, il faut détruire. Ça d'abord. Il faut lier. Il faut interdire la sécurité dans tes entrailles. Tu peux mettre ta main sur ton ventre et puis tu dis j'interdis la sécurité. On peut rendre des gens impuissants. On n'est pas qu'ils fassent enfant.
Rabalachika. 1. Il dit attendez d'abord. À 3, il faut parler. Autorité là, on ne dit pas Seigneur te prie. Dieu dort à ses mains, se repose. Il faut dire j'interdis, je lis sur ma vie. Les envoûtements anti-mariage, je les détruis. Je détruis tout ce qui est fait sur mon mariage pour le détruire. Au nom de Jésus, il faut te fâcher. 1. Il faut dire je lis, je détruis, j'interdis. La seule, attends d'abord. Hey, c'est quoi tes enfants là? Moi je vais partir. Tu es trop pressé. Tac, 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 tac. Je viens 4 parties là-bas. 4 là, c'est quoi? Non, pas ici. Chandrine, non? Tu lis tout ce qui empêche d'enfanter. Tu lis tout ce qui t'empêche de te marier ou ce qui t'empêche de détruire ton mariage. Tu peux tomber enceinte, mais quand un envoûtement existe avec ton d'enfanter, tu vas faire autre chose. On dit je lis, je détruis. Il ne faut pas dire Seigneur, je te prie. Non, il ne va pas t'entendre. Il dit je te prie là. Il faut exercer l'autorité. Prends ta position. Prends ta position. On a 5 minutes. 2. 3. Vas-y, ouvre la bouche. Il faut lier, il faut détruire. Au nom de Jésus, il faut détruire. Prie. Rabalaba. Détruis l'envoûtement anti-mariage. Détruis l'envoûtement anti-enfantement. Faites monter, faites monter. Faites monter les paroles. Faut détruire, faut lier. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Oh, je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie ça là, il faut continuer ça à la maison. Tu as lié quoi? Tout ce qui est anti-mariage. Tu as détruit ce qui est anti-mariage. Jésus dit que ce que tu vas autoriser maintenant. Donc, tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour autoriser sur ta vie le mariage, tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour autoriser que ta relation qui est en train de se détruire là soit rétablie, tu ne verras pas ça. Tant que tu n'autorises pas dans tes entrailles, mets ta main sur tes entrailles, puis appelle, autorise l'enfantement, la fécondité. Ta femme peut être à la maison. Tu peux dire que je veux marier également, vous formez un. Tu peux dire, dans la foi, je pose la main sur le ventre de ma femme, de mon épouse. Je fais un transfert d'enfant. Un transfert de grossesse. Le berger Camille Élysée. Sa femme, il n'y avait pas d'enfant, c'était compliqué. On était à une tête des leaders. Dès qu'on est sorti, on a une de nos bergères, la bergère Léontine. Elle était enceinte. Quand la bergère est sortie, le berger a attrapé la bergère. Camille dit, berger, viens ici. Je vais faire un transfert de ta grossesse dans le ventre de ma femme qui est à la maison. La bergère s'amusait. Je te parle de transfert. Si dans le monde spirituel, on peut faire transfert par envoûtement, toi aussi, on peut faire transfert aussi spirituel. Amen. Appelle les choses par transfert. Ordonne le transfert d'enfant dans ta vie. Ordonne le transfert du mariage de ta vie. Tu as fait mariage, non? Tu vas appeler ça dans ta vie. La bergère est venue, il a mis sa main sur le ventre enceinte. Il dit, je transfère la grossesse dans le ventre de ma femme. Elle pensait qu'il était fou. Oui, la foi ressemble à la folie.
Les temps qu'on suivi, sa femme est enceinte. Après, elle tombe enceinte. Après, elle tombe enceinte encore. Nous avons un Dieu capable. Amen. Mais Dieu attend des chrétiens violents pour mettre en mouvement sa gloire dans leur vie. Quand je compte à 3, tu vas autoriser. Si tu es marié, tu vas autoriser que ton foyer là soit établi, solide. Si tu n'es pas marié, tu vas autoriser le mariage. Tu vas appeler le mariage sur ta vie. Tu vas autoriser cela. Quand tu vas le faire par la foi, le ciel va signer ça. Tu vas faire le transfert d'enfant dans ton ventre. Il faut te fâcher. Il faut voir. Vois tes entrailles, puis vois que non, tu es enceinte. Prends comme ça. Position de l'équilibre comme si tu es enceinte. 1. 2. Fais le transfert dans le ventre de ta femme. 3. Vas-y. Il faut délier tes entrailles. Il faut délier ton mariage. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Pour la bouche, prie. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Oh, je prierai, je prierai, je prierai, oh, si je ne prie pas, Satan s'en prendra. Oh, je prierai, mon Dieu. Je prie pas. Amen. Satan s'en prendra à moi. Tu vois, je vois les qui sont fâchés. Il y a une soeur qui est parmi nous. Tu as du verre dans ce que tu as porté. Je ne sais pas si c'est quatrième enfant ou bien tu es quatrième fille. Lève la main où tu es. Il y a une soeur qui est parmi nous. Il y a du verre dans ce qu'elle a porté. Je ne sais pas si c'est quatrième enfant ou tu es quatrième fille. Ou tu viens d'une famille de 4 enfants. Mais le 4, il concerne une soeur qui a du verre dans ce qu'elle a porté. Non, j'ai dit verre dans ce qu'elle a porté. Quand j'ai regardé celle, le 4, ça vous dit quoi? Le 4 vous dit quoi? Rien. C'est que peut-être que c'est un code. Mais je vois quelqu'un du verre. Dans le verre dans ce qu'elle a porté. C'est qui? Toi, c'est quoi? Quatrième enfant. Mais est-ce qu'elle est seule? Il y a du verre. Ça dit que... Non, ça mieux. Non, j'ai dit s'il n'y a pas de verre, il faut rester à ta place. On va continuer. Le verre dominant. Ce n'est pas les petits verres. Soit tu es né 4e mois, 4e enfant, venez. Le verre dominant. 4e fille, 4e enfant, 4. Lève la main où tu es. Il n'y a pas de verre dedans. Elle, il y a du verre dans ce qu'elle a porté. Mais j'attends quelqu'un. D'accord? Il y a du verre. Bon, je n'ai pas mes lunettes. Donc aidez-moi. Janvier, février, mars, avril. Je veux prier pour cette personne qui est née en avril. On me suit sur les réseaux sociaux. Il y a une personne qui est née dans le mois d'avril. 4e mois, c'est qui? Non, pas vert. Je veux prier pour une personne. Non, pas là-bas. Et ici. Qui est né dans le mois d'avril et qui est concerné par le chiffre 1, soit première fille, fille unique, le 1 c'est qui? Levez bien la main. Non. Mois d'avril. Ma soeur, Dieu va faire une blessure. Laisse-moi sur toi. Pour que Dieu va te bénir. Je ne sais pas si c'est. Tu fais quoi? Tu viens. Que Dieu bénisse les activités. Je souffle sur toi dans la foi. Ne touche pas mes souffles sur toi. Ma soeur est là. On va terminer.
soeur qui est en veille aussi, alignez-vous ici. N'ayez pas peur. Ma soeur en veille là. Ça c'est quoi? C'est quoi? J'ai pas des gens qui sont concernés par mois d'avril et puis 1 là, c'est qui? Mois d'avril et 1 là, c'est qui? Parmi vous qui a un enfant? Non, je dis un enfant. C'est-à-dire que quand ça approche, ça précise bien. Un enfant parmi vous. C'est-à-dire qu'il y a un seul enfant. Non, pas là-bas, je parle de ceux qui sont ici. Vous dites que vous avez 2 enfants. Écoutez-moi bien. Je dis qui a un enfant. Parmi ceux qui sont ici. Là. Parce que c'est pas possible. Les personnes qui sont nées 4e mois, avril, qui sont concernés par le chiffre 1. Maintenant, première fille, là. Maintenant qu'il y a un enfant, pas 2 enfants. Voilà. Prends position ici. Jésus dit en Luc 19, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi. Donc il faut voir, quand je prends la parole, il faut marcher, il faut dire je marche sur vous. C'est-à-dire hôtel anti-mariage, envoûtement, anti-mariage, anti-enfantement, je marche sur vous, je vous écrase. Il faut faire les gestes. 1, 2, 3, vas-y écrase. Marche. Marche sur les démons anti-envoûtement. Écrase les hôtels anti-envoûtement. Je prierai, oh, je prierai, si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi, je prierai, problème d'enfantement ou qui prie pour quelqu'un qui a un problème d'enfantement, vous mettez simplement la main sur le ventre. Il y en a, c'est mariage comme enfantement, vous mettez la main sur la tête. Si c'est enfantement, mettez la main sur le ventre. Quand c'est les deux là, une main sur la tête, une main sur le ventre. Le sang de Jésus coule sur vous maintenant. Vous touche maintenant. Touche vos entrailles maintenant. Sa droite puissance est déployée. Sa faveur agit maintenant. J'appelle sur vous la saison de mariage. J'appelle sur vos vies la saison de mariage. J'appelle sur vos vies la saison de mariage. Je transfère dans vos entrailles les enfants, la grossesse, vous tombez enceinte. Et vous enfantez au nom de Jésus. Les enfants qui sont pour vous viennent à vous maintenant au nom de Jésus. Amen. Le mariage qui est à toi vient à toi. Amen. L'homme que Dieu t'a réservé, l'époux, il vient à toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Pour un mariage. La saison du mariage est appelée sur vos vies. La saison de l'enfantement est appelée sur vos vies. Je rétablis les foyers en difficulté, les couples en difficulté, les mariages en difficulté à cause de l'enfantement. Ta femme qui est partie va revenir. Ton homme qui est parti revient maintenant, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Je scelle ton enfantement dans le sang de Jésus. Merci, mon Jésus. Des témoignages, la saison de témoignages. Témoignages par rapport au mariage. Témoignages par rapport à l'enfantement. Le nom c'est fait déjà, c'est déjà c'est bon. C'est au nom de Jésus, par les mains de la Vierge Marie, avec les saints et les anges, que j'ai ainsi prié.
donc je vais laisser. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Dieu va vous bénir, Dieu vous bénir, Jésus. Je prierai. La souillure est enlevée. Amen. Je prierai, oh, je prierai. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc il faut apprendre à exercer quoi? Matthieu 18, 18 et Luc 10, 19. Que Dieu vous bénisse et tu vas acclamer fortement le roi des rois.